C'est bizarre quoi. Je suis là-haut. Tu... Il faut la porte d'un honneur et puis un peu jouer. Tu me bouges un peu. Bon, faut t'appeler toi comme ça chicher. Il va chicher qui? Et il va chicher qui? Attends, tu n'as pas vu ma photo. Tu ne vois pour le vieux, mais c'est vrai. Mon ami, il faut descendre sur terre. Il y a des réalités sur terre. Voilà. Attends, il va aller au bout de ses idées. Vas-y, exprime-toi. Nous sommes des chiens. Vous-même, vous n'êtes pas ça. Vous un peu non. Le temps que tu n'es pas le temps des hommes. Finalement, la vie est le temps des hommes, c'est le temps des hommes. Vous faites quoi? Le fils du vieux. Oui, le fils du père. Bon, et pendant que tu brûles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu utilises pour éteindre le feu? La prière. À l'instant, prière. La papa m'a dit, si tu brûles, prière peut rien faire dans ça. Il dit, mon frère, marie-toi. Oui, c'est bon. C'est l'eau qui est là, l'eau pour éteindre ce feu-là. Je partage ton avis. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de prière, ça le jeûner, pendant que tu es sur la montagne, elle ne va pas descendre. Tu vas descendre. Tu montes, lui t'attend en bas ici. Il faut monter, ça tu n'as pas resté là. Le jour tu vas descendre là. Dès que tu descends là, tout se réveille encore. Donc tu vas passer ton temps dans les jeûnes. Le jeûne, c'est pas une solution. Donc non, pas jeûner, ça passé, mon frère. Mais tu vas jeûner pendant combien de temps? Non, la solution c'est quoi alors? La solution, il faut te marier. Mais comment tu fais pour te marier? Comment tu fais? Non, est-ce que tu poses? Non, elle sort de la réalité. Moi, je suis un homme de foi et un homme. Nous, a dit ma même chose. Je vais partager avec ma soeur. Alors, je vais dire. Bon, d'accord, on vient te chercher. Alors, bah, tu as sur le terrain, non? on brûle, tout le monde brûle. Le mariage. Même... Ok. Nous sommes toujours en formation avec lui. Bon, d'accord, arrive au terrain, c'est quelque chose d'appel. On a fait comment? Si tu as mis tes lèvres de nous, il n'y a pas de personne. Quand tu as pris par l'estène, généralement le. Est-ce que tu sais que c'est la foi qui m'a demandé jusqu'à présent? C'est l'extérieur qui attire l'intérieur. Il considère que l'intérieur. Lélo, dis à ta soeur, dis à ta fille, hein, je constate que bon, dans les débuts, quand tu es spirituel dans les débuts, c'est comme ça, c'est le zèle. On est passé par là. On est passé par là. Non, je te comprends. On est passé par là. Ça fait partie de la formation. Ça fait partie de la formation. J'avais ton âge. Quand t'as... Tu veux me parler de quoi? Ah oui. Ah oui. Et tu brûles. Quand tu penses que c'est ton temps, Dieu m'a dit que c'est ce qu'il attend de moi. Mon père m'a dit. Oui. Et on m'a dit, c'est ce qu'il attend de moi. Je suis en prière. Voilà, tu reviens maintenant. Comment reconnaître son âme sœur? La question posée. Tu dis tu as Christ. La sœur est Christ. Tu dis, activité la vie. Quand tu vois la Dominique, elle est au petit pot. Elle la voix. Mais si tu la vois, il dit que vous la voici. C'est pas un que j'ai dit. Non, rectification. Il y a deux voix. Il y a le petit qui remue sa queue là. Et puis après, il y a le bâton même qui te dit voilà ce qu'il y a là-bas. Et puis après, il te dit non, c'est pas ça. Pas un bon discernement. Tu vas savoir c'est pourquoi. C'est ta réponse. Explication à la réponse. Allons-y. Pour la soeur. Les femmes dans le salaire. Ah non, il n'y a pas de problème. Tu vas. Après, c'est On peut dire que les deux ne se connaissent pas. Voilà. Tu es la première norme. Bon, quel que soit le critère. Ça peut ne pas forcément le critère dont elles ont décrit. Tu seras devant toi. Pas forcément. C'est clair. Dieu ne donne jamais ce dont tu attends. Parce que tu attends avec tout ce qu'on te dit là. Tu vas chercher ce que tu ne vas jamais avoir. C'est moi qui te dis ça. Mais tu vas voir là, c'est son mauvais caractère tu vas avoir. Deuxième point. Deuxième point. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Vas-y. C'est vrai que quand la voix Joël bénit. Amen. Hein. Il dit ça va la frapper. C'est-à-dire que le sentiment qu'elle aura là, elle aura la de croiser des hommes, lui, donc bien
Mais celui qui va voir là, genre, il ressemble à rien, il ne fait rien, mais c'est bizarrement cette situation. Toute ton âme là est capturée par lui. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle fait quoi? C'est comme ça. Là, là, tu sais que vraiment c'est le qui est là. Ok. Bon. Vous pouvez vous permettre de marier quelqu'un qui n'est pas en Christ. Oui. Oui. Ça va de moi. Moi, je t'explique. Elle a dit oui. Si ma mission, non, je t'explique. Si la mission de la femme est d'emmener ce dernier-là, en Christ, là, tu vas le marier. Quelles que soient les épreuves, c'est sûr que tu peux. C'est la femme qui emmène quelqu'un en Christ. Bien sûr. Tout le monde peut appeler le cas. Merci là-bas. Mission, en fait, tout le monde peut appeler. Merci. Laisse parler. Si l'homme est sanctifié, la femme n'est pas sanctifiée. Par l'homme, la femme est sanctifiée. Mais ça, dans le cas où ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils se sont mis ensemble et ils sont mis le Seigneur. Mais vous, quand tu connais le Seigneur, tu dois connaître les circoncis. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. On a la jointe à notre modérateur. Son mari, il ne connaît pas la prière. On a fait exécuter, il ne connaît pas ça. C'est ça les églises là. Lui là, son seul parcours, c'est d'avoir dans ma vie, taper ses gains dans ma vie. Mais c'est au fur et à mesure. Elle a connu quand elle était chrétienne. Et lui, il va. Il ne parlait pas. C'est au fur et à mesure qu'elle aimait ce dernier. C'est au fur et à mesure que la prière se déroule à la solution. Parce que tu vas suivre. Aujourd'hui, ils sont mariés légalement. Ils sont mariés légalement. Tu l'as dit ce dernier là. Tu l'as dit. Moi-même, elle a le cas, elle t'a la porte, il faut te retourner. Ça, ce sont les cas exceptionnels. Non, exactement. Bon, voilà ce que vient d'évoquer là. Bah, attends, doucement. Après, c'est qu'il va jouer certaines choses. Vous savez, la Bible est claire. La Bible nous défend catégoriquement d'aller prendre un inconverti. De se marier, un incirconcis. C'est ça que la Bible les appelle. Un incirconcis. Parce que quand on dit non, dans l'église, les gens viennent et puis ils ont un comportement gauche ou bizarre. Vous, les femmes aussi, comprenez que vous n'allez pas marier un homme parfait. Ça, c'est un fait. Maintenant, de deux, non. De deux, c'est que tout le monde vient dans l'église, mais tout le monde n'est pas converti. C'est ça aussi. Voilà. Pour savoir. Par son caractère, par les actes qu'il pose. Maintenant, votre seul issue, gloire à Dieu. Moi, celui-ci, tu as vu le païen, il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? C'est de le convertir. Sinon, en vérité, un homme ne peut pas convertir. Tu peux l'engager, l'amour. Un homme ne peut pas convertir, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui emmène les gens à la conversion. C'est bon. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est tout ce que tu veux dans la grâce. C'est tout ce que tu veux. Quand tu vois ce que tu veux là, les choses peuvent te demander. Je t'aime, mais quand j'ai quelque chose en tête, je le fais. Bravo. Tu viens de tes païens. Si tu me suis dans ma bosse, tu vas me suivre, tu as changé de vie, tu vas me dire que j'ai besoin de ça. Là, ce qui gâte là sont les rapports sexuels. Si tu vois ton païen, tu le transformes. Il va changer. Je vais parler. Si tu n'as pas fait la fête, ça va faire zéro. Mais si tu n'as pas fait là, tu prends tes bagages d'en bas. Si tu n'as pas fait que tu cherches, on va te dire. C'est un truc, mais tu t'appelles pas. Hello, tu veux dire quoi? Il vient, je lui donne mes principes, tu es pas un homme, je suis chrétien. Parce que comment il marche? Tu veux en marche, tu vas en marche. Au début, tu as des trucs présents, tu as des vies. Moi, tu vas comprendre que ce n'est pas de la musulmane, tu vas partir. On lit les Saintes Écritures, le cas de Ruth. Ruth n'était pas juive, elle n'était pas hébreu. Elle était moabite, une femme étrangère. Mais comment cette femme étrangère est entrée dans la famille de Dieu? Et c'est de sa descendance, si on veut bien voir que le roi David est venu. Et du roi David, on parle du Messie. Donc voyons que ce sont des cas très très exceptionnels. Combien de personnes ont bénéficié de cette grâce dans toute la Bible, la grâce à laquelle Ruth a bénéficié? Combien de personnes? Elle est là toute seule. Étrangère comme ça qui est entrée dans la famille de Dieu. Donc, par accident, ou je dirais par prédestination. Le prophète à qui Dieu a allé marier la prostituée.
Ah, mais c'est Dieu. Mais la prostituée même était juive, elle était hébreu. C'est pour ça le prophète. En fait, La prostituée même était de la famille de Dieu. parlons de comment on dit ça, quelqu'un qui ne joue pas selon les règles du Seigneur. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de personnes. D'abord, il y a les personnes qui ne sont même pas converties, qui ne sont même pas en Christ, qui ne viennent même pas à l'église du tout. Il y a ceux-là, femmes ou hommes. On appelle Il y a les ceux incirconcis. et celles qui viennent à l'église, mais dont le processus de conversion est en cours. Il y a ceux-là. Bien sûr, oui. Le processus de conversion est en cours. On appelle ça accusé de réception. Accusé de réception. Bien. Maintenant, quelqu'un peut venir, homme ou femme, dans l'église et puis s'engager dans une relation avec quelqu'un dont le processus de conversion est en route dans l'église. De telles personnes, on peut dire que la personne appartient déjà de manière globale à la famille du Seigneur, comme bien même que sa vie n'est pas encore correcte et tout ça, mais la personne appartient néanmoins à la grande famille du Seigneur à l'église. Ça, c'est un peu plus bon que celui-même qui n'appartient pas à la famille de Dieu, qui est dehors comme ça c'est interdit même par la Bible. Peut-être aujourd'hui, on voit nos sœurs. Moi, je vois plusieurs cas où des jeunes sœurs, voyant que leur âge est en train d'avancer, voyant que leurs conditions de vie sont en train de devenir un peu plus difficiles et tout ça, et qu'il faut s'engager maintenant avec quelqu'un, elles se sont hasardées à se lancer dans une aventure qui est devenue une aventure vraiment ambiguë pour elles. Et elles sont en train de pleurer. Je dis, il y a rendu visite comme ça à une jeune dame que moi j'ai connue, que je dirais que j'ai connue dans le passé, on était dans le même celui de prière, tout ça, ici même à la psychologie. Elle s'est lancée comme ça avec, oh là là, vraiment, le Seigneur, le prophétie, ça parle, on ne sait pas ce que le Seigneur dit correctement. Elle s'est lancée dans un foyer comme ça. Mais je te dis que la sœur là, le monsieur il a pris 3 enfants dans elle d'abord. Il a pris de prendre 3 enfants dans elle. Il a regardé et puis dit, toi mon reste à vouloir, qui va te prendre à l'église? L'homme qui a te prendre là, moi je me dis que cet homme là, quoi, vraiment, c'est que lui-même il est bon. Je dis là, C'est quoi? C'est quoi? Le nom. Donc, non, ça c'est pas évangélisation. C'est pas évangélisation.